2,25 sur 4, c'est la note du Burkina en 2021 en matière de liberté de presse. Une note rendue publique ce 20 octobre, Journée nationale de la liberté de la presse, célébrée sous le thème « Régime de transition, sauvegarder les libertés individuelles et collectives ». Pourquoi un tel thème et pourquoi cette note? La réponse dans ce 13h. Constat dans ce 13h de l'état de dégradation des voies non bitumées de Bobo-Dioulasso. La situation préoccupe et la délégation spéciale communale de Bobo-Dioulasso semble avoir trouvé la formule pour soulager les usagers de la route. De quoi s'agit-il? Vous le saurez dans quelques minutes. Voilà qui fait la une. Madame, Monsieur, bonjour et merci de vous informer sur la RTB. Les opérateurs de téléphonie mobile étaient hier 19 octobre à l'école de la Commission de l'informatique et des libertés. Le temps d'une journée, ils ont reçu les informations nécessaires pour une meilleure protection des droits de leurs clients. La formation est principalement axée sur la nouvelle loi portant protection des personnes. Précision de Daouda Ouattara et Maxime Zongo. Consommateurs de téléphonie mobile, nous le sommes tous. Des droits, nous en avons également. Des droits que les opérateurs de ces téléphonies mobiles ont l'obligation de respecter, ce qui n'est pas toujours évident. Et c'est donc pour interpeller ces acteurs à plus d'attention sur la vie privée des uns et des autres que la Commission de l'informatique et des libertés civiles a initié cette rencontre. Vous savez que ces opérateurs de téléphonie et les fintech collectent des données personnelles de leur clientèle afin de leur offrir des services. Donc, au sens de notre loi, ce sont des responsables du traitement qui ont des obligations qu'ils doivent respecter, notamment obtenir le consentement de la clientèle avant de leur offrir certains services et sécuriser les données qu'ils collectent. À travers la concertation, l'objectif est de sensibiliser les opérateurs téléphoniques à une meilleure prise en compte de la protection des droits de la clientèle. Toute chose qui passe par un traitement professionnel des données. Nos attentes à ce niveau, c'est que à travers ce séminaire-là, les participants puissent être outillés pour véritablement respecter les principes de consentement, de confidentialité et de sécurisation des données des clients. Vous savez très bien que les opérateurs de téléphonie mobile et les fintech sont les organismes qui manipulent beaucoup de données à caractère personnel. Au centre des échanges, la nouvelle loi du 30 mars 2021 portant protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel. Une opportunité pour leur permettre de s'approprier des contours de cette loi afin de les appliquer avec plus de rigueur. Je vous le disais en titre, le Burkina commémore ce jour 20 octobre la Journée nationale de la liberté de la presse, la 24e du genre qui intervient au moment où le pays perd quelques points dans le rapport annuel, 2,25 sur 4 contre 2,40 en 2020. Le centre de presse Norbert Zongo, organisateur de l'événement, interpelle les défenseurs de la liberté de presse à plus de vigilance tout en les invitant à apprécier la liberté de presse telle que vécue depuis l'avènement du MPSR en janvier 2022. Le point de la célébration avec Souleymane Sanou et Maïmouna Traoré. État de la liberté de la presse au Burkina Faso en 2021, les experts nationaux qui ont conduit l'évaluation notent une régression de quelques points, 2,25 sur 4 contre 2,40 en 2020, 2,50 en 2019 et 2,68 en 2018. Cela aussi est dû au fait qu'il y a des actes donc, de violation de la liberté de la presse. On a constaté en 2021 l'assassinat de 2 journalistes à l'est du Burkina Faso, 2 journalistes espagnols, dans l'exercice de leur fonction. En 2021, nous avons constaté l'enlèvement d'animateurs de radio à l'est et au Sahel. Nous avons constaté en 2021 le saccage d'installations de radios communautaires, mais aussi la coupure d'Internet intervenue en novembre 2021 et en janvier 2022. Au-delà de tout cela, bien entendu, il y a la question du traitement salarial des journalistes. La 24e journée nationale de la liberté de la presse au Burkina Faso est célébrée sous le thème « Régime de transition, sauvegarder les libertés individuelles et collectives ». En intimidation, agression des journalistes et des défenseurs de la liberté d'expression de la presse,
blocage du Conseil supérieur de la communication. Vous comprendrez pourquoi nous avons choisi comme thème de cette 24e édition régime de transition, sauvegarder les libertés individuelles et collectives. Il s'agit à travers ce thème d'apprécier la liberté de la presse telle qu'elle est vécue depuis l'avènement du MPSR en janvier 2022, de proposer des pistes pour défendre la liberté d'expression de la presse dans ces contextes et d'interpeller l'ensemble des défenseurs de la liberté d'expression de la presse à plus de vigilance. Le panel débat organisé sur le thème a permis aux participants d'échanger à travers des communications sur des sous-thèmes, notamment l'historique de la lutte pour les libertés au Burkina Faso, les menaces sur les journalistes et la presse en période de transition. La célébration de la Journée nationale de la liberté de la presse au Burkina Faso sera aussi l'occasion de la remise du prix Marie-Soleil Frère de la meilleure journaliste au Burkina Faso. Elle sera aussi marquée par un tournoi de football entre les équipes de la presse et celles des écoles de journalisme. Bonne célébration donc de la Journée nationale de la presse à tous nos confrères, acteurs de médias et de communication. Et dans la suite de cette édition, Femmes et sciences fondamentales, la thématique occupe une place de choix à la commémoration de l'année internationale 2022 dédiée aux sciences fondamentales pour le développement. À l'occasion, le Collège Sciences et Techniques de l'Académie nationale des sciences, des arts et des lettres du Burkina Faso a organisé ce 19 octobre à Ouagadougou un panel animé par des femmes scientifiques. Découvrons les motivations dans ce reportage signé Nong Bakouda et Aimé Solange Kigma. Des femmes scientifiques qui débattent autour de la question femmes, sciences fondamentales et développement du Burkina. C'est un panel voulu par le Collège Sciences et Techniques de l'Académie nationale des sciences, des arts et des lettres. Le but étant d'inciter à une réflexion sur des actions à mener pour promouvoir les sciences fondamentales auprès des femmes et des jeunes filles. Le nombre de femmes scientifiques est véritablement très faible. Très très faible. Et on ne sait pas tout à fait pourquoi. Nous avons les initiatives internationales et nationales pour que cette rareté des femmes en sciences aux études scientifiques augmente. Notre conviction était déjà que si on fait des lycées scientifiques, le bailleur qui était la Banque mondiale pour le projet lycée scientifique a exigé que la moitié des élèves qu'on va prendre là-bas soient obligatoirement féminins. On a pu obtenir en 2013 que le nombre de bourses que le gouvernement allait mettre en place passe à 2000. Et on a réussi à ajouter, à cause de ce souci de pourcentage, à équilibrer un peu des filles, 300 bourses spéciales qui devaient être données exclusivement aux filles. Ces expertes dans divers domaines scientifiques vont parler de leur parcours académique, de la contribution des sciences au développement et partager leurs expériences dans les disciplines scientifiques. L'intérêt est de motiver les jeunes filles à poursuivre des carrières scientifiques. Encourager, c'est déjà voir que c'est un métier, c'est une activité qui est passionnante. Il ne faut pas qu'elles aient peur de s'engager dans ce domaine parce qu'il y a vraiment des contraintes culturelles, des contraintes sociales et aussi qu'elles puissent prendre part au développement du Burkina parce qu'on verra les 5 panélistes, on a des activités différentes, des activités intéressantes qui vont contribuer à l'évolution du Burkina Faso, du monde en général. Donc il faut aussi que les femmes contribuent quand même de façon scientifique à ce développement. Ce panel qui se veut une mise à l'honneur de femmes burkinabées modèles actives dans le domaine scientifique s'inscrit dans le cadre de la commémoration de l'année internationale des sciences fondamentales au service du développement durable. L'ambition est de mobiliser tous les savoirs pour promouvoir le développement socio-économique du Burkina. À propos du LASSO, ce sont des responsables de centres de formation technique et professionnelle sur la mobilisation des ressources qui ont été outillées. En 4 jours et à l'initiative de Job Booster Burkina, ils ont révisité les techniques de mobilisation des ressources et d'élaboration de projets. La clôture de la rencontre relatée par Drissa Traoré et Karim Sissé. Les stratégies de mobilisation des ressources et d'élaboration de projets demeure encore peu maîtrisée par les responsables de certains centres d'enseignement et de formation technique et professionnelle du Burkina Faso. Une situation qui handicape leur capacité de financement de leurs activités pédagogiques. Fort de ce constat, Job Booster a décidé de mieux les outiller
afin qu'ils puissent prospecter l'environnement et saisir les opportunités de financement. L'environnement national et international est actuellement difficile et au milieu de tous ces événements, il faut bien que les réseaux arrivent à tirer leur compte du jeu. Alors c'est la raison pour laquelle nous avons jugé bon de renforcer les capacités des réseaux que sont ANCP et UNP-FTP sur la mobilisation des ressources. Et pour permettre aux participants de bien maîtriser ces stratégies de mobilisation des ressources et d'élaboration de projets, la formation s'est déroulée en phase théorique et pratique. Nous avons d'abord commencé par l'identification des potentiels bailleurs. Nous avons également procédé sur les conditions nécessaires pour une organisation, pour pouvoir rentrer dans la mobilisation des ressources. Et avant de rentrer sur les questions techniques, comme la préparation d'avant-appel à projet, comme la prise de connaissance des lignes directrices ou de l'appel à projet. Et nous avons également parcouru ensemble un canevas type de montage de projet. À l'issue de ces 4 jours de formation, du matériel informatique a été remis aux 2 réseaux qui ont pris part à cet atelier. Du matériel qui devrait leur permettre d'être permanemment sur la toile à la recherche d'éventuels appels à projets. Nous restons à Bobo-Dioulasso pour constater, comme indiqué en titre, l'état de dégradation des voies non bitumées dans la ville. Vous allez le voir, certains de ces tronçons sont en état de dégradation très avancé et les dommages causés aux usagers se multiplient. Le cri de cœur de la population semble avoir été entendu par la délégation spéciale communale de Bobo-Dioulasso qui a en ligne de mire le reprofilage de 500 km de voies d'ici à la fin de l'année. L'opération a déjà débuté et concerne tous les 7 arrondissements de la ville. Constat avec Manika Yen et Karim Sissé. Nous sommes sur l'une des voies du quartier Boribana de Bobo-Dioulasso. Une route devenue aujourd'hui impraticable du fait de son état de dégradation. Et la situation crée pas mal d'angoisse à la population riveraine. Vraiment, le problème de route nous fatigue dans ce quartier. Il y a beaucoup d'endroits où les véhicules ne peuvent plus passer si ce n'est pas les motocyclistes. Moi, je fais de la soudure. 2 fois, mes clients ont du mal à venir dans mon atelier. La dégradation des routes non bitumées est propre à tous les quartiers de la capitale économique du Burkina. Sur de nombreuses voies, la mobilité est pénible à telle enseigne que des usagers renoncent à emprunter certains axes de la ville. Les gens veulent venir dans notre secteur, même les taximans, mais à cause de l'état de la voie, chacun refuse. Il dit que non, que c'est là qu'il ne peut pas venir. Que même si tu vas doubler l'argent des tarifs là, le taximan dit qu'il n'y a pas moyen. Donc il essaie de dire que non, qu'il ne peut pas. Donc ça veut dire que nous, on était barrés carrément même ici. C'est comme si on n'était même pas beau. Face à cette préoccupation des populations, la délégation spéciale de Bobo-Dioulasso a décidé d'agir. Elle a mis en place un programme de reprofilage des routes non bitumées. Un programme qui prend en compte tous les arrondissements de la commune de Bobo-Dioulasso. Nous sommes en train de gratter ces voies. Ensuite, nous allons faire de l'apport interlatéritique bien compacté pour assurer le dernier kilomètre. Voilà, celui qui quitte la maison, qui arrive en ville, le soir, s'il revient, il doit être parfaitement à l'aise en roulant jusqu'à sa porte. Chaque jour, des agents lourds sont sur le terrain. Et à peine quelques jours de travaux, le résultat est là. Un résultat qui déjà crée des satisfactions, même si des attentes demeurent. Au stade actuel, nous sommes à 126 km déjà de reprofilés et nous comptons jusqu'en fin décembre, en tout cas, atteindre 500 km de voirie. Voilà, reprofilé. Je crois qu'au-delà de ça, en tenant compte bien sûr des moyens limités de la commune, nous sommes en train de plaider pour que l'on bitume en tout cas quelques axes également dans l'optique de prendre en compte toujours les préoccupations des populations. S'ils aménagent cette voie du SEMA de Dafra, ça va arranger les patients qui l'empruntent. Sinon, en cas d'évacuation sanitaire,
ce n'est pas aisé. Quand on regarde, la voile est carrément descendue. Jusqu'on voit les tuyaux d'eau là, ça veut dire que la terre, chaque année, c'est en train de bouffer, descendre. Donc, un peu, on serait dans les trous. Donc, mais c'est mieux de faire le caniveau. Même si on met la voie rouge, ça passe. C'est pas forcément, on n'a qu'à voir le goudron. Hein. C'est un peu que ça vient. Si tout se déroule comme le prévoit le calendrier, les bobolets pourront circuler dans des conditions meilleures que celles d'avant. Et pour que les travaux aillent vite et bien, le président de la délégation spéciale demande l'indulgence de toute la population. Autre point dans cette édition, nous prenons le pouls de la campagne agricole humide qui est en train de s'acheminer vers sa fin. Nous nous rendons donc à Batiara, dans la commune de Dano, pour visiter le bas-fond risicole de la Fondation Treyeur. Ce bas-fond n'a pas été exploité depuis son aménagement en 2008 et la Fondation Treyeur est arrivée cette année avec une nouvelle technique de production. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la physionomie des parcelles a séduit les responsables de la Fondation et les autorités provinciales qui ont effectué le déplacement. Oumarou Sagnon et Romuald Patrice Toy. Ce bas-fond risicole de 42 hectares avait été abandonné durant 14 ans par les exploitants pour diverses raisons. Dans sa mission de promotion risicole, la Fondation Treyeur a décidé cette année 2022 de le revaloriser. Grâce à ses différents appuis, le bas-fond du village de Batiara dans la commune de Dano a été réaménagé et mis en valeur au profit des populations. Ce bas-fond avait été aménagé depuis 2008. Selon une certaine technique. Nous nous sommes rendus compte depuis que nous travaillons dans cette zone que cette technique n'est pas tout à fait adaptée au contexte agroclimatique parce qu'ici il pleut beaucoup. Donc nous avons mis au point une autre technique que nous appelons la CAD. Nous sommes venus donc pour constater avec les autorités et nous nous rendons compte que ça marche. La technique marche et ces producteurs organisés en coopérative attendent une production d'environ 128 tonnes de riz d'une valeur de 20 millions de francs CFA. À vue d'eux-mêmes, je sais que les gens vont construire même dans cette production. Voilà, ceux qui dorment toujours en banco là, peut-être beaucoup vont acheter tout cette année. Nous avons vraiment remercié, merci largement et longuement aux Fondation Treyeur. Et nous avons vraiment encouragé l'ensemble des exploitants, toute la population du village de Batiara à faire sien vraiment ce bas-fond et à travailler de sorte à ce que la production soit davantage fortement rentabilisée. Les récoltes seront achetées par la Fondation Treyeur et acheminées ici dans cette unité pour transformation. Au regard des énormes bénéfices de la production risicole, les populations de Batiara ont souhaité l'aménagement d'autres bas-fonds pour leur permettre de produire davantage afin de participer à la lutte pour l'autosuffisance alimentaire au Burkina Faso. Un seul fait retient l'attention des parutions de ce jeudi 20 octobre, la conférence de presse animée par les partisans du lieutenant-colonel Emmanuel Zungrana. La rencontre s'est terminée en queue de poisson du fait du comportement de l'avocat envers les journalistes, comportement jugé discourtois par les hommes de médias invités à cette conférence. La revue de presse de Ahadi Sandamba. Affaire lieutenant-colonel Zungrana, quand un avocat dessert son client, titre l'observateur Palga. Annoncé comme une conférence de presse des avocats du lieutenant-colonel Emmanuel Zungrana, la rencontre entre quelques sympathisants de l'officier, un des avocats, Maître Paul Kéré, et les journalistes s'est terminée en queue de poisson, rapporte le doyen des quotidiens qui revient en large sur l'incident. Maître Paul Kéré a manqué du respect aux professionnels des médias, estime aujourd'hui au Faso. Tout est parti d'un confrère de la télévision nationale qui a voulu savoir le lien qui existe entre les conseils des prévenus et les organisateurs du point de presse. L'avocat qui a cherché à connaître le journaliste qui a posé la question répond en manquant du respect aux journalistes, mentionne le journal dans un encadré. C'est un comportement qui a poussé les journalistes à bout, rapporte le journal Le Pays pour sa part. L'avocat, qui était d'ailleurs un invité des organisateurs, a levé le ton et traité la question d'inutile avant de dire qu'il ne répondra pas à la question. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, les journalistes ont rangé micro et calepin et se sont retirés de la salle, précise le journal. Et ce qui me fait mal, c'est qu'il a gâté la conférence de presse de ces jeunes qui se battent pour la libération du lieutenant-colonel Emmanuel Zungrana, murmure d'un autre journaliste rapporté par le quotidien des 1200 logements. La suite, l'avocat sera accompagné à son véhicule par un des organisateurs du point de presse pour
pour enfin quitter les lieux, laissant derrière lui des groupes de jeunes se former pour commenter la scène qu'ils ont vécue, précise Le Pays. Fin de ce 13h. Merci à tous pour l'attention. Le rendez-vous avec nos confrères des langues nationales, c'est à partir de 14h. Bon après-midi en compagnie de la RTB.